Donc on part aujourd'hui sur vraiment un fait objectivable, un fait qui t'est arrivé, tu vois, dans ta vie. On va partir, par exemple, je me suis pris la tête avec mon homme hier soir, quoi. Alors, on va le noter. C'est vraiment notre objet du travail aujourd'hui. Mhm. C'est important de le noter. C'est bien. Ton D'accord. cerveau, en fait, prépare en fait la décharge émotionnelle Mhm. avec mon homme. Et de là, en fait, je vais construire mon schéma structuré neuronal du jour. Et c'est un quadrillage. Alors, j'utilise toujours un multiple de 7. Ok. Donc là, comme j'ai pas beaucoup de place, on va partir vraiment sur un carré fermé de 7 par 7. D'accord. Donc il va y avoir 7 carreaux sur 7 carreaux. Mhm. Mais moi, j'aime beaucoup aussi travailler avec les grilles ouvertes. C'est-à-dire que je vais juste avoir 7 lignes sur 7 lignes et avoir des lignes ouvertes sur les côtés. D'accord. Mais je suis toujours sur un multiple de 7. Et ma grille fétiche, c'est quand même du 21 par 21. Mhm. Mais je travaille généralement exclusivement sur du A3. Ok. Le A3 me permet vraiment d'avoir une visibilité, d'avoir de la place à côté, de chaque côté de mon quadrillage. Mhm. Et quand c'est vraiment chaud, mon quadrillage prend tout l'A3, tu vois. J'ai pas de sas de décompression sur les côtés. Mhm. Mais pour démarrer, je travaille toujours avec mes gens en cabinet, avec de la place devant et derrière mon quadrillage. D'accord. Ok. Donc on va construire aujourd'hui ma grille neuronale du jour, ma grille sécurisée. Où effectivement, je sais que rien de grave peut m'arriver, je suis structurée, je suis protégée et je vais pouvoir travailler sur mes émotions en toute sécurité. Cette grille, en fait, c'est comme si effectivement c'était mon pont entre effectivement le conscient et le subconscient, si tu veux. On va dire que effectivement ça appelle ma mémoire et effectivement chaque interstice, ça peut être le pont entre le conscient et le subconscient. Donc, je vais effectivement réfléchir à, je me suis pris la tête hier avec mon homme. Aujourd'hui, quand je me dis ça, en fait, ça prend une place énorme dans mon cerveau. Ouais, Je sais pas que c'est structuré. Je sais pas effectivement la grandeur que ça a, cette information. Moi, mon but premier, c'est de faire sortir l'émotionnel. Une émotion, quand elle est à l'intérieur de toi, elle brûle. Mhm. Tu vois, ça brûle intérieurement. Le but, c'est qu'on fasse sortir l'émotion. Pour pas qu'elle devienne un trauma. En fait, une émotion, un traumatisme, c'est un événement avec une charge émotionnelle qui n'est pas sortie toute ou partie. C'est ça un trauma. D'accord. Donc, il t'arrive quelque chose dans ta vie, l'émotion est tellement forte que tu n'arrives pas à l'évacuer, pour raison X ou Y, en fait, ça en devient un trauma. D'accord. Donc, ta charge émotionnelle, en fait, si elle est à l'intérieur de toi, elle brûle, et en fait, tu vas développer beaucoup, beaucoup de choses. Tu vois, des maladies, de la fatigue, des récurrences, tu vas faire des choses automatiques, tu aimerais faire ça, mais ton cerveau il peut pas, parce que égal danger de l'autre côté. Ok. Donc la charge émotionnelle, c'est la priorité, il faut qu'elle sorte. Une émotion qui est à l'intérieur, elle brûle. Une émotion qui veut sortir, ça veut dire qu'elle était déjà à l'intérieur, et quand elle sort, en fait, si tu préfères, c'est une libération. Tout ce qui est dehors n'est plus dedans. Mhm. Donc l'important, c'est de te défaire, de faire sortir ton émotion. Ok. C'est la priorité, c'est vraiment ce que l'être humain doit faire. Ce que permet le grid work. Ouais, le grid work te permet effectivement de décharger ton émotion. D'accord. Ok, donc je pars de je me suis pris la tête hier soir avec mon homme. Ça pourrait être je me suis pris la tête avec mon patron, avec Oui, n'importe tout. quoi. Hein. Moi, je n'arrive pas à faire tel travail, j'ai des problèmes d'argent, j'aimerais gagner plus mais j'y arrive pas. Vraiment un fait. Tu vois, on part sur un fait qui effectivement t'énerve en fin de compte. D'accord. D'accord. Là, c'est vraiment dans le cas où effectivement on va décharger l'information et l'émotion. D'accord. Mais on a effectivement beaucoup de protocoles différents. On a des protocoles, par exemple pour des primings, on peut effectivement programmer notre futur, tu vois. Mais ça, c'est dans un second temps. C'est ce que je travaille vraiment après dans un second temps. Mais vraiment, la base, c'est sortir l'émotionnel. D'accord. Donc, je pars de là et instinctivement, ma main, elle sait où est-ce qu'elle va remplir la grille. C'est-à-dire que je vais effectivement remplir ma grille, avec des briquettes, tu vois. Ok. Et au fur et à mesure, je laisse monter l'émotionnel. Donc, je vais le monter. Là, tu vois, je sens, je suis en colère. Au fur et à mesure que tu gribouilles. Au fur et à mesure que je gribouille. Alors, tu identifies ton émotion et tu la je la sens monter. D'accord. Tu vois, je suis connectée à ma phrase et en fait, ma grille, elle me permet d'évacuer. Donc là, je sens quand même de la tristesse. Tu peux repenser à l'événement ? Complètement. Ouais, c'est ça, hein. Complètement. Tu repenses à ton événement qui est bloqué là, enfin, qui est saturé, quoi, tu vois.
t'es dans le feu encore de hier soir. Tu vois, c'était chaud, et à un moment donné, il faut que ça sorte, quoi. Carrément. Donc je le sens, colère, tristesse. Bon, ça m'a collé de la peur. Hein, jusque où ça va aller, cette prise de tête, quoi, tu vois. Insécurité. Insécurité. Et surtout, tu vois, ça m'a collé mal au ventre. Donc on va aussi sortir, noter physiquement ce qui t'arrive, Ok. quoi. Donc j'ai mal au ventre. Voilà, peur, angoisse. Tu vois, c'est vraiment... Et effectivement, à un moment donné, dans ton cerveau, tu vois, ça va boucler. Tu vas te dire, ah ouais, non, c'est de la colère. Donc si à chaque fois je reviens sur la même émotion, j'entoure. Je sais qu'effectivement, L'émotion qui domine. l'émotion, elle domine. Et en fin de compte, au bout d'un moment, ça tourne en boucle. Donc je sais que là, mes émotions, elles sont au bout. Toi, j'en ai pas 10 millions, mais des fois... T'as beaucoup d'émotions, hein. Tu te rends compte que t'as même des fois de la honte, du dégoût, des émotions que t'imaginerais pas suite à une prise de tête, quoi, Ok, tu vois. ouais, je comprends. Donc là, effectivement, ma main, elle veut plus, tu vois. Même si j'ai envie, non, c'est bon. Là, je suis arrivée au bout de ce que je dois griffonner, que je dois libérer au niveau de mes briques. Et là, le travail consiste effectivement à relier Les cases entre elles. extérieurement. Extérieurement. Extérieurement, tu vois, je vais vraiment extérioriser, effectivement, mettre une structure à ce qui brûle à l'intérieur de moi. Donc là, tu vois, mon stress, ma colère, elle prend cette forme-là. Tu vois, et c'est pas toute ma grille. En fait, là, ma colère d'hier, en fait, elle est structurée. Je vois. C'est plus effectivement de l'irrationnel, tu vois. Je pose une structure réelle Carrément. sur ce qui brûle à l'intérieur de moi. Et en fait, pourquoi monstre ? Parce que j'aime beaucoup demander aux gens, ton monstre, à quoi il ressemblerait ? Tu vois, je mets en plus l'information visuelle. Donc, est-ce que tu peux me dessiner ton monstre là-dedans ? Donc, des gens vont me faire un carré, là, tu vois. Ça dépend, il y a des gens qui vont me faire ça, tu vois. Ils vont me dire, ouais, ça ressemble à ça, c'est horrible. Avec une bouche Avec une bouche, tu vois. Ça. Ah ouais, très bon. Et puis, il y a des gens qui vont te rajouter, effectivement, tu vois, des tentacules, des griffes, tu vois, des trucs pas sympas, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment, j'ai la matérialisation de ce qui brûle à l'intérieur de moi. Ok. Tu vois, donc là, c'est le premier step. Et là, tu vois, je sens à l'intérieur de moi, ou mes clients, effectivement, ressentent à ce moment-là vraiment la colère, la tristesse, l'angoisse. Il y en a qui vont décharger leurs émotions par les larmes. En pleurant, ouais. Ouais, en pleurant, en libérant tout simplement. Le but, c'est ça, sortir ton émotion et sans jugement. Sans jugement. Je sors l'état brut, tu vois. Et le deuxième step à ce niveau-là, en fait, c'est qu'on va sortir l'émotionnel par l'évacuation libre. Super. Et donc, généralement, j'ai toujours une feuille à côté de moi, tu vois. Souvent, je suis debout, mes clients sont debout pour évacuer, tu vois, l'émotionnel brut. Et là, je vais te montrer, on va utiliser des crayons gras. Et je vais effectivement libérer le plus possible. En fait, je me pose même pas de questions, hein. Je fais sortir sur le papier. Je choisis instinctivement la couleur qui me plaît. Bon, aujourd'hui, on va pas développer effectivement la thématique des couleurs. La thématique des couleurs, mais tu choisis jamais une couleur par hasard. Hein. Tu vois, là, j'appuie tellement fort que ma craie, elle s'effondre, mais c'est pas grave. Le but, c'est d'évacuer en fait, la décharge émotionnelle. Je suis en colère, je vais virer ma colère. Ma peur, ma tristesse. Souvent, là, tu vois, mes clients, ils ont effectivement des larmes, des remontées. Et c'est juste, et c'est fort, ok. Hein, ouais. Il faut libérer en fin de compte ton système. Donc ça peut durer 30 secondes, comme ça peut durer 5-10 minutes la décharge, tu vois. Je comprends. Et on laisse faire. On laisse vraiment faire, c'est, tu vois, c'est l'espace sécurisé pour évacuer ton émotion. Cool. Donc tu vas vraiment libérer ton émotion sans jugement aucun, avec gratitude même en disant je me permets de libérer effectivement ce qui brûle à l'intérieur de moi. Je suis fière de moi de libérer effectivement ce truc-là qui brûle. C'est open, c'est easy, tu sors ton émotion. L'émotion, elle est brute, il faut qu'elle sorte. Une émotion qui est à l'intérieur, eh ben, elle brûle. Une émotion qui sort, elle te libère. Et elle te guérit, tu vois. Donc, effectivement, je vais y aller jusqu'à ce que, effectivement, je n'ai plus envie. Tu vois.
Voilà. Jusqu'à ce que tu te sentes comme Ouais. apaisé. Enfin, pas Et mais apaisé. Ouais. en fait, tu commences l'émotionnel, tu vois, tu commences effectivement à libérer, D'accord. tu vois, mais le plus gros de ta charge émotionnelle, tu l'évacues. Ok. Voilà. Valérie, est-ce que cette méthode est adaptée aussi aux enfants? Alors justement, ça marche super bien avec les enfants. Par contre, le protocole change un petit peu parce qu'avec les adultes, le monstre, la face du monstre, elle est généralement en noir. D'accord. Tu vois? Et avec les enfants, en fait, ils choisissent leur couleur. Ok. Tu vois? Il n'y a pas d'interdiction. En fait, il y a pas le noir, si tu préfères. Parce qu'il n'y a pas encore toute cette construction au niveau des enfants. C'est ludique pour eux. Et tu vois, ils adorent ça. En fait, le dernier travail que j'ai fait avec une jeune fille, c'est parce qu'elle était à l'hôpital. Elle a eu très très peur à l'hôpital. Elle s'est fait opérer de l'appendicite. Et on a fait ce travail. Et à la fin de tout le travail, en fait, elle n'avait plus peur. Tu vois, son émotion peur était décristallisée, en fait, était sortie. D'accord. Donc, avec les enfants, ça marche super bien. Ils adorent. En plus, ils font des monstres hyper colorés. Quand on va faire effectivement la deuxième partie où on va effectivement travailler en dessin neuro-émotionnel, tu vois, où effectivement on va travailler avec la courbe, les cellules, tu vois, vraiment des nouveaux synapses. On va vraiment dessiner des choses et on va déconstruire le monstre et on va reconstruire le monstre. Enfin, pas reconstruire le monstre, mais en tout cas, une nouvelle possibilité, si tu veux. On va donner une autre forme c'est ça. Et on va dire à notre cerveau, bah, tu vois, tu as une autre possibilité. Il y a autre chose qui se passe que mon feu, là, qui est en train de brûler à l'intérieur de moi. Super. Excellent. Voilà. Merci beaucoup, Valérie. Ah bah, ouais. C'était trop chouette. Merci. Suite au prochain épisode, alors, pour la suite du monstre. Bah oui, super. Bah oui. Merci. Puis ça, les enfants, on le retrouvera dans le bonus. Ouais, c'est ce que tu vas offrir en bonus. Alors, en bonus, parce que les adultes veulent toujours essayer avec leurs enfants. Donc, tu vois, mais les mots sont différents. Ouais, c'est ça. L'approche est différente et beaucoup plus douce et beaucoup plus ludique. Génial. Mais le protocole simple de base, c'est le même. Mais super. On va l'interpréter, en tout cas, on va l'induire différemment. Eh ben encore merci. Merci à toi. C'était trop top. Ciao.